Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paroles de citoyens, toujours au volant de ce combi sur les routes de Bretagne. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Côtes d'Armor, à Binic-Étables-sur-Mer, à la découverte d'initiatives citoyennes et on vous donne la parole. Situés sur la côte du Goëlo, Binic et Étables-sur-Mer se sont mariés en mars 2016. Une fusion contestée devant les tribunaux par des associations d'habitants et finalement confirmée par le Conseil d'État en juillet 2019. La commune nouvelle de Binic-Étables-sur-Mer compte 6 965 habitants. Les populations des deux mariés ont un profil sociologique similaire. Le revenu médian de Binic-Étables-sur-Mer est de 1 925 € net par mois. Le chômage touche 12,2% des habitants. Le point fort du coin, c'est la tranquillité, c'est le confort de vivre près de la mer. Et puis à la fois pas trop loin non plus des grands axes, après en direction de Saint-Brieuc, de Rennes. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est très vivant, vraiment une qualité de vie très importante. D'abord, on s'en rend compte parce qu'on trouve qu'il y a de plus en plus de monde. Le port typique breton, tel qu'on l'imagine, avec son phare, sa digue, ses petites maisons. C'est le petit Saint-Trope de la Bretagne. Comme j'ai deux jeunes enfants, on s'est dit que c'était un cadre sympa pour les élever. On peut par exemple à la sortie de l'école, on peut tout de suite aller faire un tour sur la plage le soir. On n'est pas obligé de rentrer à la maison tout de suite, quel que soit le moment de l'année. C'est le bord de mer et la campagne, on a les deux. Et puis malgré tout, Étables, c'est une ville quand même super sympa. Et par contre, il y a un petit schmilblick parce qu'il y a eu un mariage, une fusion avec Binic. Et personne n'a été au courant, ça a été fait en catimini. Et ça, les gens ne l'acceptent pas. Ça a été un mariage forcé, comme on dit. Donc, les Biniquais, il y a beaucoup de Biniquais qui étaient contre. Et les Tagarins, pareil. Étables, c'était pareil. On voulait garder notre identité biniquaise. J'ai acheté à Étables et pas à Binic. Je resterai sur ma position. Je suis à Étables, pas à Binic. Tous les travaux d'entretien se font surtout sur Binic, puisque maintenant c'est Binic qui commande tout, avec son maire que les Tagarins n'ont même pas élu en fait. Et moi personnellement, non, je ne me suis pas sentie gênée du tout par cette fusion. Il y avait beaucoup de personnes âgées et qui ont besoin d'un nouvel élan. Et voilà, ce serait important que ça puisse se développer pour nos enfants. Ancré au cœur de Binic, le port de Plaisance, bordé de bars et de restaurants, est le poumon touristique de la commune nouvelle. Pour évoquer la fusion encore dans toutes les têtes, j'ai rendez-vous avec un jeune couple de restaurateurs, des origines à Étables et une activité à Binic. Bonjour Laure Joly. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, enchanté. C'est vous qui êtes propriétaire de ce restaurant emblématique de Binic. Vous êtes aux premières loges pour observer la fusion entre les deux communes. Quel type de choses vous pouvez entendre ? Ça alimente les conversations pendant les services. Donc oui, après il y a des mécontents, il y a aussi des contents, on a un peu de tout. Ce qu'on va le plus entendre, c'est ah oui, non, mais moi je suis d'Étables, je suis pas de Binic, attention, faut pas se tromper. Des gens peut-être comme nous, on a moins d'antécédents sur Binic-Étables peut-être que d'autres. Donc on va peut-être moins se sentir Tagarin ou Biniquais, alors que pour d'autres personnes peut-être qui ont vécu, on va dire, 40 ans à Binic, la fusion, ils vont nous dire mais vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'Étables, vous n'êtes pas de Binic. Nous on leur dit si, on est d'ici, c'est chez nous ici. En termes de dynamique commerciale, il y a davantage de restaurants à Binic. Comment est-ce que vous voyez les dynamiques des deux communes ? À Binic, il y a beaucoup plus de dynamisme d'un point de vue de festival. Il y a la fête du folk, la fête de la morue, la fête des pirates pour les enfants. Mais c'est des très grosses fêtes. C'est vraiment sur 3-4 jours, Binic est noir de monde et les routes sont fermées. Côté Étables, force est de constater qu'il y a moins en moins de commerçants. Donc il y a de moins en moins d'activités aussi. Et du coup, peut-être que d'avoir Binic et Étables en fusion, ensemble, permettra d'avoir un lien entre les deux et peut-être qu'un jour le festival de la morue ça sera sur les deux communes, mais je pense que ça peut être que mieux quoi. Nous
Nous partons côté Étable-sur-Mer, à la découverte d'une initiative qui s'affranchit des anciennes frontières. Aux 4 coins de la commune nouvelle, difficile de ne pas croiser la route de Mathilde et Élise. Ces 2 jeunes adultes en service civique vont à la rencontre des personnes âgées isolées. Clément, 85 ans, attend chaque semaine leur visite avec impatience. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Mathilde et Élise donnent un peu de leur temps à la vingtaine d'habitants auxquels elles rendent visite. Des instants de partage et une source d'énergie pour cet ancien marin. Et vous êtes passionné depuis combien de temps sur l'astronomie? Une quarantaine d'années environ. Ah oui. Vous n'étiez pas né. Ah non. Cette volonté d'évoluer, d'aller de l'avant. C'est intéressant. Ils ne sont pas là, tête baissée. Hein. Non, ils marchent. Et nous, on sent que ça se tasse. Ça se tasse. Combattre l'isolement par la transmission. C'est l'objectif de ce dispositif mis en place par le Centre d'action sociale depuis 3 ans. Une expérience précieuse pour Mathilde avant de devenir éducatrice. Rendre visite aux personnes âgées, c'est hyper intéressant déjà, puisqu'ils ont un vécu qui est quand même assez exceptionnel. Et puis aider les gens et apporter de l'amour, c'est hyper intéressant. Les 2 jeunes femmes vont apporter leur joie de vivre aux personnes âgées de Binic et Étable-sur-Mer jusqu'à la fin du mois d'août. C'est la fin de ce numéro de Parole de citoyens. On se retrouve mercredi prochain à Dinan. Tout de suite, vous retrouvez le journal régional.